Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une vidéo dans laquelle on va voir comment modéliser une structure en charpente métallique. Donc je souhaite que la vidéo vous plaît. Donc, on lance le programme Robot 2015. On choisit étude d'un portique plan. Avant de commencer, on doit aller à Outils, Préférences de la tâche. Pour les unités, double-clic. On va changer l'unité de la force en décamètre. Pour les normes de conception, on va travailler avec les normes françaises. On clique sur OK. Oui. Bien. On va voir notre structure. Cette structure-là qu'on va l'introduire dans notre logiciel. Donc, toutes les données, les mesures sont bien représentées sur la figure. Et on va voir comment la modéliser. On revient. Tout d'abord, on clique sur cette icône-là, ligne de construction. On va saisir les lignes de construction suivant X. C'est la première ligne, c'est 0, donc on fait clic sur ajouter. La deuxième ligne, donc c'est 13,5, ajouter. Et la dernière ligne, c'est 27 mètres, ajouter. Suivant Z, on a pour 0, ajouter. Pour 5 mètres, 6 mètres et 7,5. Et on clique sur ajouter. On peut, suivant Z, choisir le libellé valeur. Pour X, on va choisir par exemple ABC. On clique sur appliquer, fermer. Voilà les lignes de construction. On procède après à saisir les nœuds. Donc, le premier nœud de coordonnées 0.0, ajouter. Le deuxième nœud de coordonnées 0.5. Le troisième de coordonnées 0.6. Le quatrième de coordonnées 13,5 et 5. Et le dernier de coordonnées 13,5, 7,5. On clique sur ajouter. Donc, pour afficher les nœuds, affichage attribut, et on clique sur cette icône-là, numéro du nœud, appliquer, OK. Maintenant, on va saisir les barres. Clique sur cette icône-là. Donc, on va changer le type de barre suivant les données fournies dans ce tableau-là. Donc, type de barre, le premier type c'est poteau, EPE 270. Donc, on va tout saisir. On va voir comment. Donc, on clique sur cette icône-là, on change, on le nomme poteau par exemple, et on va cliquer sur enregistrer, fermer. On va saisir la section. Donc, on change la base de profilé France, c'est un IPE. IPE 270. Et on clique sur ajouter, fermer. Donc, c'est ajouté. On va dessiner la barre. Donc, pour origine, avant de commencer, donc outil, mode d'accrochage, on va juste laisser les nœuds comme outil d'accrochage. Donc, de 1 à 3, c'est la première barre, c'est le poteau. Et on va saisir donc une nouvelle barre. Donc, comme d'habitude,
on va introduire par exemple membrure inférieure, enregistrer, fermer, deux sections, 2 CAE 100 x 10. Donc France, composé de cornières, CAE 100 x 10. Avec une distance 0,8 cm et une gamma. Donc voilà, on clique sur ajouter, gamma égale à 0, fermé. On va schématiser la barre, donc barre inférieure de 2 à 4. De même, membrure supérieure, enregistrer, fermé, CAE, donc composé, distance 0,8 et doit être renversé, donc on va saisir gamma égale 180 et on la nomme comme si. On clique sur ajouter, fermer et on va relier la barre, donc on efface de 3 à 5. Voilà, fermé. Voici notre barre. Donc maintenant on va diviser cette barre là pour qu'on puisse introduire les montants et les diagonales. On va à édition, diviser barre, on va la diviser de nombre de segments égal à 6. On va cliquer maintenant sur cette barre, un seul clic, et sur cette barre là, un seul clic, et on clique sur fermer. Voilà, elle a généré d'autres nœuds. Maintenant on revient à barre, on va saisir le type suivant, diagonale, enregistrer, fermer, deux sections, 50 x 5, 2 CE comme d'habitude, 50 x 5, d'une distance égale à 0,8 et on clique sur ajouter, fermer. On va les introduire de 2 à 11. Bien, le dernier type, montant, juste fermer, le montant 40 x 4, composé comme d'habitude 40 x 4, distance égale 0,8, ajouter, fermer. Donc de 6 à 11, de 7 à 12, et on les termine. Donc voilà la demi-structure. On peut afficher un affichage attribut, on peut voir la coquille, appliquer, voilà. Donc notre barre supérieure s'est renversée pour qu'elle soit correcte. Comme vous voyez, maintenant on va saisir l'appui. On clique sur cette icône là, appui, et on va choisir, bon c'est déjà enregistré, on veut l'effacer, oui, et on clique sur rotule.
On va l'appliquer à le nœud numéro 1. On clique 1, appliquer, et voilà, c'est dessiné. Donc on va dédoubler notre structure. Mais avant ça, on peut aller à cette icône-là, définition de la structure. On va définir les relâchements. Donc c'est, vous ne trouvez pas ceci. Oui, donc on veut que quand on annule le moment au niveau du poteau. Donc on doit créer un moment articulé encastré, un relâchement pardon, articulé encastré au niveau des deux membrures inférieure et supérieure. Donc on clique comme ça et on va sélectionner par ordre articulé, puis ici c'est encastré. Donc les flèches dirigées de 2 vers 4, donc on clique bien et de même on respecte la flèche et on clique. Voilà, donc c'est créer, articuler, encastré. On va cliquer sur fermer et maintenant on va doubler notre structure. Donc on va à cette icône là, édition, on a un miroir vertical, on clique et on va par rapport à la position du plan 13,5 suivant YZ, on va copier notre structure et on clique sur appliquer. Il va nous dire qu'il va copier toute la structure. On clique sur oui et voilà le miroir qui a créé le demi la demi-structure qu'on veut. Bien, on peut voir les relâchements, affichage attribut. Donc relâchement, voilà, on peut voir le symbole, le code par exemple, appliquer, ok. Donc voilà, les relâchements sont copiés. Bien, donc on va aussi relâcher les diagonales et les montants. On va cliquer sur définition, relâchement et on va les appliquer le relâchement articulé pour qu'elle transfère uniquement les forces. Donc on va les sélectionner avec cette barre, cette icône là, sélection de barre. On va saisir leur section et on clique sur cette flèche là, plus. Voilà, les montants sont sélectionnés et on sélectionne de la même façon les diagonales, on copie, CTRL C, fermé et on clique ici. Donc c'est déjà copié directement et on clique sur appliquer. Donc voilà, les relâchements sont créés. On a terminé avec cette partie là. On va maintenant saisir les charges. Donc on va cliquer sur cette icône, cas de charge. On va directement cliquer sur ajouter. Il va ajouter une charge qui est égale à moins PZ, c'est le poids propre de la structure entière. On va nommer PM2, on clique sur ajouter et on va introduire une autre charge exploitation 1 et on clique sur ajouter. Fermer, on revient ici à modifier le cas de charge PM2, on clique sur définir charge, barre et on va indiquer une charge uniforme qui est déjà calculée est égale à moins 81,6 Newton dans le repère global de la structure. On va cliquer sur ajouter et on va sélectionner les barres qui vont suivre cette charge là, sont les barres de la membrure inférieure. Donc on clique
On clique sur Shift pour additionner. Vous voyez le flèche plus. Additionner. Et on clique sur cette barre là. On va cliquer sur appliquer. Donc il a appliqué la charge. Fermé. On va au deuxième cas de charge, l'exploitation. Définir charge. On va l'introduire. Déjà calculé égal à 150. Bien sûr, devant Z moins 150. On clique sur ajouter. Et on clique sur appliquer directement. Fermé. On peut voir les charges. On clique sur attribut charge. On va afficher les symboles, les valeurs, par exemple, appliquer. OK. Vous voyez en exploitation 1, au cas du PM2, donc c'est affiché. Bien, on va procéder à introduire les charges du vent. Donc, cas de charge, on va le changer à vent. Donc c'est vent 1. On va le nommer vent gauche, droite, de surpression, c'est-à-dire plus. On clique sur ajouter. Aussi, on a un autre cas de dépression. On clique sur ajouter. Donc, on va définir ces deux types-là. Donc, on va cliquer sur définir les charges, barre, et on va introduire les valeurs de cette charge-là qui est déjà calculée manuellement. Donc, vous voyez, ici pour le vent de surpression, on a Q1, Q2, sortant, Q3, Q4, et on a les valeurs qu'on va les introduire. Donc, on va commencer par Q1, 200, 218,4, on va écrire 218,4 dans un repère local qui est appliqué à cette barre-là. Le repère local, donc c'est, on va inverser, donc c'est X, ce sera comme ici, et Z suivant cette direction. Donc on va additionner un moins et on clique sur appliquer. On va sélectionner la barre, donc voilà, et on clique sur appliquer. Donc c'est correct suivant cette direction. On va ajouter la deuxième valeur qui est égale à 404,04. 404,04 dans un repère local X et Z, c'est positif suivant Z, ajouter. On va sélectionner la barre, on fait ça et on clique sur ça. Voilà, on clique sur appliquer, c'est correct. On procède de la même manière pour les autres. Ajouter, appliquer. Et pour la dernière, de valeur qui est égale à et dans un repère local, mais on doit additionner un moins parce que c'est suivant moins Z. Ajouter, appliquer. Donc c'est sortante. Correct. On va procéder au deuxième cas de charge pour le vent de surpression et de la même manière, on va introduire les valeurs. Une fois qu'on a terminé, donc on peut balayer entre les deux cas. On peut voir nos charges très bien affichées. Maintenant on passe, on va saisir les combinaisons, donc chargement, combinaison manuelle. On clique sur OK.
pour la combinaison. Donc, tout d'abord définir coefficient, on va le changer. 1,35 pour les charges permanentes, modifier. Et pour le vent, on va introduire un coefficient qui est égal à 1,8. Modifier, fermé. Bien. Donc pour les charges permanentes, donc les deux cas 1,35 perm1 et perm2 et l'exploitation 1,5. C'est le premier cas de charge. On clique sur appliquer. Nouveau, combinaison 2. OK. Toujours le perm1 et le perm2. Et on a un cas de charge dû au vent. 1,8. Appliquer. Nouvelle combinaison. De la même façon. Appliquer. Nouvelle. OK. On va définir les coefficients de nouveau. On va introduire 1 pour la charge permanente. Et finalement, dernier cas, et on clique sur appliquer, fermer. On peut voir les cas de charge qui se présentent ici. Très bien calculé et modifié. Bien, on va procéder. Donc, après cela, donc on va cliquer sur calculer. Il va calculer notre structure. Donc, c'est terminé, pas d'erreur. Et maintenant, on peut voir les résultats. Donc, résultats, diagramme barre. On peut, par exemple, voir le diagramme des forces, Fx. On le coche, normaliser. Donc, c'est, on peut mieux afficher. On va décocher les charges. Appliquer. Bien. On peut voir la déformée. La déformée exacte. On peut la démarrer. Normaliser. Donc, voici notre déformée. Suivant chaque combinaison, par exemple, combinaison numéro 1, on va choisir le PM2, par exemple. Donc, pour chaque cas, on va le voir. Donc, pour n'importe quel cas qu'on veut. Donc, voici pour le cas de la combinaison numéro 1. On clique sur normaliser. On peut voir même la cinématique. Donc, voilà. Bien, on va cliquer, on va la décocher. Fermer. Bien. Maintenant, pour le dimensionnement, on va cliquer sur dimensionnement. Dimensionnement acier et aluminium. On va définir les familles pour qu'on puisse dimensionner avec nos familles. Donc, tout d'abord, on clique sur cette icône-là. Famille, on va saisir une nouvelle ou bien une première famille. Donc, nouveau, on va nommer comme indiqué dans le support, première famille auto, et de coefficient de flambement Ly égale à 2 et Lz égale à 0,7. Donc on va définir les 5 familles là. Donc, poteau, et on va les sélectionner. Donc on clique sur ça et
Shift sur ça. On clique sur enregistrer. Donc on peut y aller directement à cette barre-là, type de barre aluminium. On va trouver les familles qu'on veut. Bon, c'est déjà introduite les familles. Poteau rayette. Double clic. Et on va introduire les coefficients de flambement, de longueur de flambement déjà mise. Donc c'est 2 sans translation et c'est 0,7 sans translation. Et on va l'enregistrer. Oui, fermé. Donc voilà, je vais les supprimer. Et on procède de la même manière. Clique sur fermer. On clique nouveau. Donc deuxième type, membrure, notre famille, membrure inférieure. On va sélectionner. Donc on clique ici et on Shift. Et de la même façon, on va les compléter. Une fois qu'on a terminé, donc tout est complet, donc avec les coefficients appropriés, on clique sur fermer. Voilà, la famille est bien définie. Donc on vient ici au paramètre de calcul, on va faire une optimisation suivant le poids. Ok, on va mettre les listes des familles qu'on a introduites, plus, fermer. Et pour le calcul, on va choisir seulement les combinaisons. Fermer. Donc efface. On va introduire. Donc le calcul sera seulement suivant les combinaisons. Et voilà. On clique maintenant sur calculer. Tout d'abord calcul ici et calcul là-bas. Donc voilà les résultats qui sont affichés. Donc il accepte les montants, les membres inférieurs, mais supérieur et diagonale, il affiche un ratio qui est plus ou moins éloigné de 1 et c'est pas acceptable. Donc on doit changer ces familles là. On va par exemple choisir pour les membres supérieurs 80.9 par exemple. Pour les diagonales, on va choisir par exemple 60. On va voir. Et aussi pour le poteau, on va le changer à un EPE 300. Fermé. Enregistrer, oui. On va revenir, cliquer sur ça, démarrage. Bien. Donc on va sélectionner. Shift. On vient ici, donc c'est un EPE 270. On va additionner un autre EPE. Donc on va procéder de la même manière. Barre. On clique directement sur cet icône-là, section. On va ajouter. Donc pour l'EPE standard, EPE, on va additionner un EPE 300. Ajouter. Pour les cornières, on va ajouter la cornière 60x6 pour une distance de 0,8. Ajouter. Et on va additionner une autre cornière
90 fois 9 pour une distance et ça doit être inversé. 180 degrés dans le long et uniquement 180 degrés pour la membrure supérieure. Donc on va cliquer sur ajouter, fermer tout ça. Maintenant pour les poteaux déjà sélectionnés, on clique, c'est pas encore affiché, on revient, et puis 300, voilà, et on clique en dehors, donc il va nous afficher cette fenêtre là, on clique sur oui. Bien, on va sélectionner les membrures supérieures. Donc ça a été de section C1 80x8. On clique sur plus et on va ici, on va les changer par 90x9 et on clique là-bas. Pour les diagonales, donc on va les sélectionner. Je me rappelle 50x5, oui. Fermer et on va les changer par le CE 60x6. On clique en dehors. On va calculer dimensionnement barre acier et on clique sur calculer. Donc voilà les messages et voilà, c'est acceptable. Bon, c'est plus proche de la réalité. Donc notre profilé est de cette manière-là correct et acceptable. Donc on clique sur fermer et on va dans le deuxième chapitre, on va modéliser le portique pignon et on va à partir du portique pignon on va dessiner le modèle 3D. Donc merci pour votre attention. Maintenant pour modéliser notre portique pignon, on va tout d'abord enregistrer sous et donc on va nommer pignon, enregistrer et on va saisir les nœuds. Donc sur le raccourci nœud, on a des nœuds de coordonnées 6,75 et 0 ajouter et un autre nœud de coordonnées 13,5 0 et un dernier de coordonnées 20,25 1,0. Donc on va maintenant créer les potelets type potelet, enregistrer, enregistrer, fermer, mais on ne tolère pas de flambement au niveau du potelet, donc on va cliquer sur cette icône là et on va cliquer sur enregistrer, oui, fermer. Et pour la section des potelets, on va introduire un IPE standard, IPE 120 par exemple. Ajouter, fermer. Bon, il doit être d'angle gamma qui est égal à 80 degrés, 90 pardon, on va le nommer 90 degrés. Bon, peut-être IPE 120 ne suffit pas, on va choisir 180 avec un gamma
qui est égal à 90 degrés. On clique sur ajouter, fermer. Donc, et on va relier entre les nœuds 29 à 8, 30 à 4 et de 31 à 26. Fermé. Donc voilà, on va appliquer les appuis, rotule, au niveau des nœuds 29, 30 et 31. Appliquer, fermé. Voilà. Et on va définir un relâchement spécifique pour ces potelets-là. On clique sur nouveau. Relâchement, potelet. Donc, on va cocher juste UX et RY. On clique sur ajouter, fermer. On va les appliquer comme origine, c'est encastré. Comme vous voyez. Pour libérer le déplacement suivant en tête du portique de potelet suivant X et la réaction suivant Y ou la rotation. Donc fermé, on applique suivant la flèche et voilà, ça se crée correctement. Donc fermé. Maintenant on va générer les charges de neige et vent. Donc enveloppe, on clique automatique. Elle va sélectionner automatiquement la structure entière du nœud 1 jusqu'à nœud 16 et on va cliquer sur sans accorder. On va décocher la neige, on va pas indiquer la présence de la neige. Profondeur c'est 84 et on traque C est égal à 6. On clique sur paramètres. On va choisir comme canton le vent de neige à 2 par exemple. Donc altitude de la construction c'est 7,5 mètres. Donc on passe au vent. On va choisir un site exposé. Donc on va définir manuellement la pression du vent 70 kN par mètre carré et qu'elle soit constante. On décoche le décrochement de la surface des façades, pardon, et comme ça nous avons presque terminé. On clique maintenant sur générer 3D. Donc on clique sur tout d'abord définition. Donc barre copiée seulement dans le portique pignon sont ces trois barres là, un seul clic. Pour les barres auxquelles les charges du vent sont appliquées, donc on clique sur cette liste et on va introduire toutes les barres qui vont subir les actions du vent. On clique sur OK. Maintenant on va définir la position des pannes et des lisses. Donc les pannes seront situées sur cette barre et sur cette barre là. On va choisir la section nouveau. Donc c'est un IPE 120 par exemple pour les pannes. Ajouter. Bon, ça existe, oui. Ça n'existe pas, ça affiché. Appliquer. Donc la première position c'est égal à 0,003 pour que la panne ne soit pas en dehors de la structure. Et puis on va accéder avec une calculatrice. Donc le 1/6 de notre structure là, copier, coller. Donc juste on met un espace entre les numéros seulement. Ensuite le 6e, le 3/6 c'est 0,5, le 4
sixième, c'est égal à 0,6. Le 5 sixième, 0,8 et plusieurs 3. Et finalement 0,997. On va copier tout ça. Copier. Et on clique sur cette barre là. Donc on va les coller. Voilà. On clique maintenant sur générer 3D. Enregistrer. Oui. On attend un peu. Oui. Et, toutes les données seront affichées dans deux fenêtres. Et on voit notre structure très clairement. On va vérifier qu'on a une excentricité entre les nœuds qu'on a déjà défini par 0,003. Oui, donc c'est correct. On va maintenant saisir les barres de contreventement. On va définir un autre type contreventement et on va pas tolérer de fondement. Donc enregistrer. C'est déjà existant, on va le modifier. Et on va choisir pour les cylindrées comme section une cornière simple, par exemple 70 x 5. Oui, 70 x 5. On clique sur ajouter, fermer, et on va le dessiner. Donc origine, donc de ce nœud là jusqu'à ce nœud extérieur, attention, et de ce nœud là jusqu'ici. Bien, donc mode d'accrochage, on n'oublie pas que c'est seulement accroché au nœud. On peut les refaire vite. Bien, une fois on a terminé, on va les définir leurs caractéristiques. Définition de la structure, barre triée. Donc on va juste laisser cette première icône, barre de tri, transférant uniquement les forces axiales. Donc on va cliquer sur appliquer et on va les copier. Donc à l'aide de notre miroir, donc on va les sélectionner. On clique sur édition, miroir vertical, de position 13,5 suivant YZ, pardon, appliquer. On va sélectionner les 4 barres et on va les copier suivant XZ de position 42 mètres, appliquer, fermer. Voilà. On va passer donc pour les autres barres de contreventement. On va choisir par exemple 60 x 4 pour les contreforts. Appliquer. Ça existe déjà. 60 x 4. Et on va les dessiner. Donc on fait très attention, comme d'habitude. Accrochage nœud. Et on relie de cette barre là à ce nœud là. Et de ce nœud là jusqu'au nœud au milieu. Bien. De ce nœud là au milieu,
jusqu'à cela, et de cela jusqu'à cela, et de cela jusqu'à cela extérieur. Bien, on va compléter l'autre façade de cela jusqu'à cela, de cela jusqu'à cela, et de cela jusqu'à l'extrémité. De même, de ça jusqu'à ça, de ça, et finalement, fermer. Voilà, on peut les sélectionner. Sélection barre 60 x 4, fermer. On va les relâcher, comme d'habitude, appliquer. Et on va les resélectionner pour les copier de l'autre extrémité de la structure. Miroir suivant XZ, position 42 mètres, appliquer, fermer. Donc pour les ciseaux, on va choisir comme section 50 x 5. Mais 50 x 5, c'est pas 50 x 4. Ajouter, ça existe déjà. Non, un fois clic. Et on va les dessiner donc face au potelet. Attention ici pour le potelet du milieu, c'est pour le nœud qui est au centre. Et finalement, de ce nœud-là, jusqu'au nœud opposé en haut, et de ce nœud-là, voilà. On va les sélectionner. 50 x 5. Voilà, on clique sur plus, fermer, et on va les copier de l'autre face de la structure. Donc on va procéder avec le miroir. Non, mais c'est pas le miroir, c'est la translation. Suivant le plan 060, respectons notre plan. On va les copier 13 fois pour qu'elles soient répétées sur toute la structure. Donc c'est exact. Bien, on peut les voir. On n'oublie pas de les relâcher. Comme d'habitude, appliquer, fermer. Maintenant, on va passer à la définition des charges. Donc, pour les charges, on n'a pas supprimé les différentes charges.
on doit les supprimer, cas de charge. Donc, supprimer les charges qu'on a déjà introduites et par la suite, les charges seront les combinaisons seront supprimées. On revient à la permanente. On va cliquer sur perm1, cliquer sur ajouter. Permanent 2. On peut la numéroter numéro 2. Et une charge d'exploitation numéro 3. Modifier, fermer. Maintenant, on va introduire les charges. Donc, pour les pannes de rive et de fêtage, ils vont porter une charge permanente, dans le cas PM2, bien sûr, qui est égale à 10,17 et dans un repère local, suivant moins Z, on clique sur ajouter et on va les sélectionner. Donc, comment sélectionner ces barres de rive et de fêtage? Donc, on va procéder comme suit. On clique sur la section, sélection, géométrie, et on va les introduire avec la géométrie. Donc, pour les pannes, donc, souvent x de 0 à 1, souvent y de 0 à 84 et de z de 6 à 7. On va cliquer sur plus. Voilà la panne, la première panne de rive. Pour la deuxième panne de rive, ça change le x de 26 à 27. On va cliquer sur plus. Et pour les pannes intermédiaires de fêtage, donc c'est x de 13 à 14, c'est plus ou moins 13,5. Et pour z de 7 à 8, c'est à 7,5 à peu près. Clique sur ajouter, donc sera ajouté. Et on clique, copier ça, fermer, on va les appliquer. Une charge permanente, moins 10,17 suivant le repère local. Et on clique sur ajouter. Non, pardon, c'est dans le repère global. On clique sur ajouter, appliquer. Voilà. Maintenant, comme ils sont déjà sélectionnés, on va directement les appliquer leur charge d'exploitation qui est égale à moins 28,25. Ajouter et appliquer. Voilà. Donc, pour la charge permanente 2, on va définir notre charge pour les pannes intermédiaires qui est égale à 20,34 suivant moins Z, ajouter et on va sélectionner. Donc, on va sélectionner les pannes tout d'abord qui sont
qui sont un IPS 120 et on va rebrancher les pannes intermédiaires, les pannes de rive et de fêtage comme on a déjà procédé. Donc on va retrancher, c'est la première retranchée, la deuxième retranchée bien et finalement les deux pannes de fêtage retranchées. Voilà, fermé et on clique ici, donc on va les appliquer notre force. Appliquer, fermer et on va au deuxième cas, exploitation, et on va mettre 56,5 suivant moins Z, appliquer sur ces points là intermédiaires, appliquer, fermer, voilà. On peut voir les charges. Voilà pour l'exploitation. C'est à l'intermédiaire 56 et pour les rives 28, même pour l'exploitation. Bon, l'exploitation, ça n'a pas fonctionné pour l'exploitation. On va l'additionner. Voilà, c'est appliqué. Bien, on va passer. D'abord, on lève les affiches. On va maintenant procéder à introduire les cas de charge, les combinaisons. Donc, on va à chargement, combinaison, désolé, combinaison manuelle. Et on clique sur OK. Et on va introduire nos charges qu'on veut, comme on a déjà vu dans la première partie. On clique sur fermer. Voilà nos cas de charge. On peut voir les résultats. De charge, symbole. Voilà. Ce sont les combinaisons. Bien. On va passer. On va procéder au calcul. Donc, on retourne tout d'abord à PERM2. On clique sur calcul. Donc, on a des instabilités suivant RZ, aussi et RY. On clique sur échappe. Voilà les instabilités affichées. Fermées. On va les corriger. Tout d'abord, le problème résulte sur au niveau des appuis. Donc, pour l'appui, donc si vous voyez, rotule, c'est pas bloqué souvent RZ, mais c'est incorrect. Donc, on doit la bloquer. Donc, on va créer une autre rotule. On va l'appeler rotule bloqué suivant Z. On va bloquer le RZ. Donc, ça reste seulement le RX et le RY. On clique sur ajouter. On va sélectionner toutes les rotules. Donc, on clique sur sélectionner les. On va les cliquer, les sélectionner par leur rotule. Fermer et on clique ici. Donc,
et puis on clique sur appliquer. Donc ça va écraser les rotules précédentes et afficher les nouvelles rotules bloquées sur Z. Aussi, on a un autre problème, c'est au niveau de la membrure inférieure. Donc on va créer un relâchement. Donc on va l'appeler relâchement membre inférieur, et on choisit comme direction relâchée seulement le RY et le RZ à l'origine. On va cliquer sur ajouter, fermer, on va les sélectionner. Les membrures inférieures, c'est, je pense, c'est, oui, de ça. Donc, c'est sont affichés. Bien, fermés et sont sélectionnés. Donc, on va les appliquer ce relâchement. On clique sur appliquer. Bon. Et aussi, on va créer un autre relâchement qui s'appelle relâchement potelé 3D par exemple. Et on va juste cocher le UX, le RY et le RZ. Donc, on clique sur ajouter. Oui, ajouter, fermer. Voilà. Et on va sélectionner nos potelets qui sont avec un IPE 180. Et voilà. Nos 6 potelets sont sélectionnés. On va leur appliquer ce relâchement. Et on clique sur fermer. Voilà. Une fois terminé, on clique sur calcul. Aucun avertissement n'est affiché, donc notre structure est correcte. Donc on va maintenant attaquer le dimensionnement. Voilà. Donc on va tout d'abord définir les nouvelles familles. Donc nouvelle famille, on va commencer par donc poutre au vent, poutre. Bien, on va les sélectionner. Qui ont une section, si je me rappelle, 60 x 5, non, 60 x 4, oui. Et on clique sur enregistrer nouveau. Après le poutre vent, on va indiquer les San André. On va les sélectionner. Fermer. Enregistrer nouveau. Après les ciseaux. De géométrie 50 x 5, je pense. Oui. Enregistrer nouveau les potelets. Notre 6 potelets. Voilà.
enregistrer nouveau, et finalement les pannes. Donc comme section, donc 120. Ouais, enregistrer. Pour les pannes, on va vérifier les longueurs de flambe -1, donc c'est correct. Fermer. Bien. Donc pour la liste des familles, on va tout ajouter et optimisation poids encore. Pour la liste de combinaisons, on va introduire les nouvelles combinaisons. Donc voilà, et on clique sur calculer. Voilà, elle a terminé. Donc ces résultats affichés sont acceptables, et voici, on a terminé avec ce chapitre. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon compte Facebook ou bien sur le mail. Et merci.